Écoutez-moi, moi je suis venu du monde spirituel, je suis un grand ancêtre des Congolais là. Je ne suis pas venu pour discuter et trouver un compromis avec des pseudo-politiciens d'Afrique centrale. Ils doivent se soumettre à ma volonté, ils doivent me suivre tous comme des soldats en répétant fidélité au guide, au guide, au guide, parce que je suis le guide éclairé venu du monde spirituel, sinon je veux frapper. Je vous annoncerai ma décision.
message que j'ai adressé au peuple congolais va s'articuler en 3 points. Le premier point, quel est le problème du moment? Le deuxième point, où est la solidarité des Bangala, des Baluba et des Baswahili, puisque les gens de Bandung sont avec Kabila. Je demande où est leur solidarité. Et le troisième point, quel est le mot d'ordre que je donne? Premier point, le Congolais. Quel est le problème? Mais lisez mes Congo Dieto. C'est moi qui apprenais le dialogue, le glissement et la transition supplémentaire. Mais je ne suis pas allé au dialogue. J'ai délégué Mantézolo comme vice-président du parti pour me représenter. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi je ne suis pas allé au dialogue. Mais je ne suis pas allé parce que l'esprit Mwanda m'a dit que Kabila veut se maintenir via les conseils de Sassou Nguesso. Ainsi, il va tout faire pour bouleverser les décisions de la conférence. C'est pourquoi moi je ne suis pas allé à cette conférence. Kabila a voulu provoquer une guerre à l'Est et prendre comme prétexte, on ne va pas faire des élections, je continue parce qu'il y a la guerre à l'Est. Mais puisque Mantézolo, le petit diable, Mantézolo leur a donné l'occasion de provoquer la guerre du Bas-Congo, maintenant toutes les armes descendent dans le Bas-Congo, ils disent que nous allons faire la guerre dans le Bas-Congo, résultat final, les élections n'auront plus lieu, on va les reculer parce qu'il y a la guerre. Mais ils disent, l'esprit m'a dit ceci, Mwanda m'a dit ceci, ils disent que cette guerre, ils vont la mener dans tous les villages de Bas-Congo. On va exterminer tous les Bas-Congo et à la fin de la guerre, il n'y aura plus de Bas-Congo au Bas-Congo. La zone ouest deviendra l'amphithéose Mwanda. Pour les Américains, les Belges et les Français. Le reste du Congo central sera donné aux Baluba, aux Baswahili et aux Rwandais. Les Baluba commençaient déjà à dire Tokobo Trabino Mabele à Bas-Congo. C'est tout. Donc, c'est le problème du moment. Quel est le problème du moment? C'est moi qui ai envoyé Mantézolo comme vice-président au dialogue national. À la fin, on a formé un gouvernement de large union nationale, le gouvernement Sami Badibangi, dans lequel Mantézolo a été nommé vice-ministre. Poste ridicule, parce que le BDM est le seul parti qui est populaire dans ce pays. Nous avons toute la population du Bas-Congo derrière nous. Mais le PPRD, pour aller aux réunions, il faut payer de l'argent. Donc, il n'y a que le BDM qui est populaire dans le Bas-Congo. Le reste, c'est de la foutaise. Donc, Mantézolo, vice-ministre. Poste ridicule. Alors, j'ai dit à Mantézolo, le peuple Congo veut que vous démissionnez. Mais il est rentré à sa maison, au lieu de démissionner de son poste ministériel, il a démissionné de son poste de vice-président. Après, Mantézolo, escorté par 5 djebs de Banamura, est allé à Kimpese. Il est entré à la chaîne de la radio. Il a commencé à me vilipender, à me traiter avec impolitesse. Le peuple Congo s'est révolté. Alors, on a tout pillé. Ces maisons, ces chambres froides, ces chambres froides, ces magasins, tout, on a pillé. La révolution s'est transférée à Louosi. À Louosi aussi, on est en train d'envoyer des armes pour aller tuer les Bas-Congo. Et la révolution s'est déplacée à Mbanzangou, à Songololo, à Kisantu. Alors le petit Mantézolo a fui Kimpese. Il est allé à Matadi. Il a causé avec Jacques Mbalou. Finalement, le général Patience, qui est marié à une femme Manianga, c'est pourquoi il est un peu bon envers les Bas-Congo, a escorté Mantézolo de Matadi jusqu'à Kimpese. Arrivé à Kimpese, le général Patience a donné Mantézolo au général Tangofor. Et le général Tangofor devait transporter Mantézolo avec sa garde jusqu'à Kinshasa. Arrivé à Kisantu, les adeptes de Bungo ont dit, vous le général Patience, vous êtes une autorité,
nous sommes prêts à vous laisser passer. Mais nous avons vu dans votre voiture Mantézolo qu'ils descendent. Comme le général Patience ne voulait pas faire descendre Mantézolo, les adeptes de Bundouya qui venaient de se battre avec les troupes de Kabila et qui leur ont arraché des armes, ont alors ouvert le feu sur les hommes du général Patience. Il y a eu 10 morts. Mais il vous raconte que c'est 10. Et après, le général Patience Tangofor a foncé avec Mantézolo et il est arrivé ici. En résumé, Mantézolo, escorté par Demba Namoura, est allé faire de la provocation à Matadi. Le feu s'étant allumé à Kimpese, il est allé faire de la provocation à Kimpese. Le feu s'étant allumé à Kimpese, il est parti à Matadi. Le général Patience l'a escorté jusqu'à Kimpese et l'a donné au général Tangofor. Parce que Kabila a déplacé Tangofor à Kimpese pour rencontrer le général Patience afin de prendre Mantézolo. De Matadi à Kimpese, Mantézolo a été transporté par notre beau-frère, le général Patience. Et Kabila a dépêché quelqu'un qui doit récupérer Mantézolo, c'est Tangofor. Alors Mantézolo est entré dans le véhicule Tangofor, arrivé à Kisantu, il y a eu des altercations avec les adeptes de Bundouya Congo et à la fin des comptes, Tangofor est venu avec Mantézolo à Kinshasa. C'est cela le point du problème. S'il y a eu des morts, c'est la faute de Mantézolo. Je l'ai envoyé au dialogue représenter le parti. Au sorti du dialogue, il s'est simplement manifesté comme l'agent de Kabila qui est contre le chef de Bundouya Congo. Voilà le problème du moment. 2. Quelle est la solidarité des Bangala, des Baluba et des Baswahili? Parce qu'en 2006, on a tué les adeptes de Bundouya Congo. Les Bangala n'ont rien dit, les Baswahili n'ont rien dit, les Baluba n'ont rien dit, mais chaque fois qu'il y a des tueries ailleurs, les Bakongo cotisent. Donc nous, dans le malheur de l'Est, on participe. Nous, quand nous avons un malheur, tout le monde est silencieux. C'est pourquoi je me pose la question de savoir, maintenant que Hippolyte Kanambe, il ne s'appelle pas Kabila, il s'appelle Hippolyte Kanambe, maintenant qu'il envoie des troupes au Bas-Congo pour massacrer les Bas-Congo, quelle est la solidarité des Bangala, des Baluba et des Baswahili pour soutenir les Bas-Congo? Si nous voyons cette solidarité, alors nous saurons que nos frères Bangala, Baluba et Baswahili nous aiment. Si on ne voit pas cette solidarité, nous allons tirer les conséquences. Moi, je viens du ciel, le monde entier ne me connaît pas. Je veux maintenant que les Bangala, les Baluba, je ne parle pas de Banour, parce que les gens de Banour sont derrière Kabila. Mais les Bangala, les Baswahili, les Baluba, je voudrais qu'ils montrent leur solidarité au peuple Congo. S'ils le montrent, alors vive la République démocratique du Congo. S'ils ne le montrent pas, nous allons tirer les conséquences. Je veux voir la solidarité des Bangala, des Baluba, des Baswahili, qui nous répètent partout le Rwanda aux Rwandais et le Congo aux Congolais. Quel est le mot d'ordre que je donne au peuple congolais? Écoutez mon mot d'ordre. Hippolyte Kanambe, c'est un Rwandais. Est-ce qu'au Rwanda, on peut accepter qu'un Congolais devienne le président? Par conséquent, premier mot d'ordre, Hippolyte Kanambe, dehors! Je ne veux plus voir Hippolyte Kanambe dans ce pays. Chassez Hippolyte Kanambe. C'est ça le mot d'ordre que je donne au peuple congolais. Chassez tous les Rwandais, les Roubérois, les Rugwiza, tous les Rwandais dehors. Voilà le mot d'ordre que j'ai donné au peuple congolais. Hippolyte Kanambe est Rwandais dehors. Tous les Rwandais, les Roubérois, les autres dehors. Et quand ils seront partis, nous allons nous réunir ensemble avec l'UDPS, le MLC
Bundula Mayala pour voir ce que nous allons faire de notre beau pays. Quand Hippolyte Kanambe sera parti, entre les frères Bundula Mayala, l'UDPS et le MLC vont fraterniser et décider ce qu'il faut faire pour leur pays.
L'indépendance de la République démocratique du Congo, c'est pas l'affaire de Lumumba. C'est pas Lumumba qui vous a libéré, c'est Mbuta Kasavubu, adombré par Mbuta Kimbangu. C'est tout. Et pour le récompenser, on a nommé le premier président de ce pays. Mais après la colonisation belge, vous avez été colonisé par les Rwandais, par la complicité de la France et de la Belgique. Mais qui a, Kasavubu a lutté contre les Belges, mais qui a lutté contre les Rwandais? Si les Congolais étaient reconnaissants, ils devraient aussi récompenser celui-là. C'est-à-dire qu'ils devraient prendre le trône de Kasavubu. Mais vous êtes libre de suivre ou de ne pas suivre. Mais n'oubliez pas que dans le monde spirituel, on m'a sacré depuis le début de cette année chef saint de l'Afrique centrale. Ça signifie que tous les politicailleurs de l'Afrique centrale doivent me suivre. Tous les politicailleurs, il n'y a que des politicailleurs ici, ils doivent me suivre. Mais comme vous êtes libre de choisir l'enfer ou le paradis, vous êtes libre. Mais n'oubliez pas que la nuit, moi j'ai invoqué Sanakumara, Osiris, Fumukimbangu, Ramakrishna, Mohamed, le Maître Jésus. J'ai invoqué tous les dieux du ciel. Et ils m'ont répondu la nuit. Ce qu'ils attendent maintenant, je t'avoue à faire le choix. Si vous voulez le feu, vous le choisissez. Si vous voulez l'eau, vous le choisissez. Si vous voulez l'enfer, vous le choisissez. Le paradis, vous le choisissez. Si vous voulez suivre le chef saint de l'Afrique centrale, alors c'est le paradis. Mais si vous voulez continuer à souffrir, aller en enfer, en étant vivant, c'est votre problème. En 2008, on a massacré les adeptes de Bumbuya Kongo. Et le Parlement a voté une loi selon laquelle le gouvernement doit payer les dommages et intérêts de Bumbuya Kongo. Dommages et intérêts divisés en deux parties. Première partie, il faut payer 3 millions de dollars en un mois pour compenser les souffrances morales qu'il a endurées
quand on a tué ses disciples. Deuxièmement, 10 millions de dollars qui doivent se partager le Makessa dont on a détruit les maisons et dont on a tué. Depuis cette époque-là, Kabila a toujours refusé. Citez-moi un seul pays du monde qui est tel que le Parlement a décidé et le gouvernement ne fait pas. Ça fait 9 ans Kabila refuse de payer mes dommages et intérêts. Alors je dis ceci, s'ils veulent négocier avec moi, c'est par là qu'il sera commencé. Qu'on paye mes dommages et intérêts 3 millions et les 10 millions aux adeptes de Bundia Congo qui vont se le partager, tout ce dont on a détruit les maisons et qu'on a tué. Ce n'est qu'après que je dirai mon dernier mot. Mais ils doivent commencer par payer mes dommages et intérêts. La chorale va encore chanter la chanson Longia Congo, Bakanzengo Yansuka. Rei bulukwelanga nkento bana balona buta bangakamiela mituki kuitata myakaka kukirudi musengane vitoka la milatre musi Michel Colin milatre munitu kansi mpeve yakala kumuyandi kubayombe yatuka donc alolo na buta mwana wa milatre mpeve andi ya mukongo parce que tulena mpe buta mwana milatre mpeve andi ya mundele bamana monavo mwana o vema musamba bakongo za mpeve bakongo ina muyandi vo vema musamba bamindele kezi kuluki bako bandombe peve
bulukwele meme betu na betu wakongo bunkwelele ke ntwame bana bankaka kuyandi banatuka bana banka kwa muno imbile nonkunga kumbwetete yakakongo kwatuka mase Mante Zolo, c'est le grand diable. C'est Yuda. Waye kule mwana nzambi. Mimbi kunga Yuda ye kule mwana nzambi. Yuda, ye kule mwana nzambi. Je m'adresse au peuple congolais, à la Belgique, à la France et aux États-Unis. Depuis 2008, on a massacré les adeptes de Bunduya Congo. Et j'étais devenu la grande peste dans le Bas-Congo. Si on vous voit avec ma photo, on vous arrête. Si on vous voit avec des Congolais, pourtant je suis député, on vous arrête. Et c'est que c'est ça la démocratie en Belgique, en France et aux États-Unis. On a tué les adeptes de Bunduya Congo et Hippolyte Kanambe, l'agent de la Belgique, de la France et des États-Unis, n'a jamais payé de dommages et intérêts. Naturellement, Hippolyte Kanambe n'a pas d'argent.
parce que c'est un ancien taximan de Dar es Salaam. Il n'est pas venu avec de l'argent, mais il brasse pour le moment les millions du Congo central. Les millions provenant du pétrole, provenant du port de Boma, du port de Matadi, du marché de Loufou, de l'électricité d'Inga, du péage de Mbamba-Kilenda et des industries situées à Kinshasa, la capitale du Congo central. Mais j'étais devenu la peste. Si on vous voit avec ma photo dans le Bas-Congo, c'est un problème. Pourtant, je suis député. Et la Belgique, la France et les États-Unis ne disent un mot. On a massacré des adeptes de Bunduya Congo, les États-Unis, la Belgique, la France ne disent un mot. Mais aller tuer un Américain, aller tuer un Français, aller tuer un Belge, ça va être des problèmes. Jusqu'aujourd'hui, on recommence à persécuter les Bakongo. Quiconque porte des barbes, il est persécuté parce que Nemwanasem a une barbe. Le nom Nemwanasem recommence à créer la persécution et la Belgique, la France et les États-Unis ne disent rien. Ils ne disent rien. Ils ne disent... Parce que Hippolyte Kanambe, c'est leur agent. C'est la Belgique, la France et les États-Unis qui l'ont placé au pouvoir pour piller les richesses de ce pays. Quand j'étais à l'université, demandez le docteur Diabénou. Il a fait l'école secondaire avec moi, l'université avec moi. Quand j'étais à l'université, j'étais un grand marxiste. J'ai glorifié l'Union soviétique, le camarade Fidel Castro, le camarade Neto, dans le temps, y compris Sassou Nguesso. J'étais un grand marxiste qui glorifiait le camarade Mao Tse-tung, mais j'avais une position modérée. Pourquoi? Parce que quand les Blancs ont arrêté les esclaves à Congo, on les a beaucoup amenés aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il y a beaucoup d'esclaves à Congo. Alors je me suis dit, j'aime l'Union soviétique, mais il faut une politique d'équilibriste avec les États-Unis parce qu'il y a beaucoup de Congo là-bas. Au Brésil, plus de 50% de la population noire sont de Bakongo. Vous comprenez que j'ai une attitude modérée vis-à-vis du Brésil et des États-Unis. Mais les États-Unis sont rongés par leur complexe du grand cow-boy de Texas qui va au Far West tuer les Indiens pour leur arracher leurs terres. C'est ce qu'ils veulent faire avec l'amphithéose Mwanda. Ce sont des cow-boys du Texas qui veulent prendre la terre de Bakongo afin d'en faire un pays de l'apartheid. Ça n'aura pas lieu. Vous m'entendez? Ça n'aura pas lieu. Sinon la planète Terre connaîtra des jours douloureux. Les ingénieurs de Kakongo m'ont dit que la bombe atomique coûte très cher. Pour la fabriquer, il faut beaucoup d'argent. Mais vous n'avez pas besoin de fabriquer des bombes atomiques. Tous les pays de l'Occident ont des bombes atomiques dans leurs souterrains. Si nous faisons exploser ça, l'animal humain va s'autodétruire par ses propres armes de destruction massive. Mais j'ai toujours aimé la Belgique. Pourquoi? Parce que quand mon papa était mort, j'ai beaucoup été soutenu par des anciens professeurs belges. J'ai beaucoup aimé la France. Pourquoi? Parce que j'admire la liberté en France. C'est pourquoi j'ai envoyé mes 2 enfants étudier là-bas. J'admire la technique américaine. C'est pourquoi j'ai envoyé mes enfants aussi étudier là-bas. Mais, si vous souffrez dans ce pays, c'est la faute de l'Amérique, de la France et de la Belgique. C'est eux qui ont soutenu Mobutu au pouvoir. Ils l'ont gardé pendant 32 années, pendant que le peuple congolais souffrait. Pour l'Amérique, la France et les États-Unis, les Congolais ne comptent pas. Ce qui compte sont les minéraux, les matières qu'ils peuvent prendre. Vous pouvez mourir comme vous voulez. Ils ont soutenu Mobutu au pouvoir 32 ans. Pourtant, ils vous malmenaient. Mais la persécution recommence dans le Bas-Congo. Et l'Amérique voit ça. La Belgique voit ça. La France voit ça. La persécution recommence dans le Bas-Congo. On vous voit avec une barbe, on vous persécute. On voit avec ma photo, on vous persécute. Docteur Diabénou, c'était Manianga.
C'est mon ami. On a fait l'école secondaire ensemble et l'université ensemble. Il a été écarté du poste de médecin directeur de Mama Yemo. Qu'on le remette au pouvoir, s'il vous plaît. Sinon, je vais frapper. Ceux qui l'ont écarté. Sinon, je vais frapper. Sinon, je vais frapper. Sinon, je vais frapper. Je demande à tous les travailleurs de l'hôpital Mama Yemo, révoltez-vous. Réclamez le retour du docteur Dabeno. Docteur Dabeno, il a été avec moi à l'université Lovanium. Et puis, on l'a engagé à Mama Yemo à l'époque où les médecins américains étaient là-bas. Moi, le docteur Dabeno, nous avons été formés par des grands médecins américains. Donc le docteur Dabeno, c'est un grand médecin. L'année passée, on le menaçait parce que j'avais rendu visite à Mama Yemo. Il leur a dit, mais il a travaillé ici. Tous les infirmiers le connaissent. C'est quelqu'un qui a travaillé ici. Mais tout ça, ça ne dit rien à l'Amérique. On tue les Bakongo, ça ne dit rien. À l'Amérique, ça ne dit rien. La France, ça ne dit rien. La Belgique, ça... Mais allez tuer un seul Belge, un seul Français, un seul Américain, vous allez entendre comment ils vont commencer à s'agiter. C'est eux qui ont placé Hippolyte Kanambe au pouvoir pour piller ce pays. Un Rwandais et sa femme rwandaise mettent au monde un enfant. Les parents biologiques décident d'appeler l'enfant Hippolyte Kanambe. Quand ses parents appellent leur enfant Hippolyte Kanambe, ce n'est pas une injure. Mais quand Némoanda Sembi appelle Hippolyte Kanambe, il y a un conseil de sécurité, il a fait l'injure publique au chef de l'État. Est-ce que vous connaissez le français? Parce que vous allez à Malandangulu, vous allez français, vous allez demandez aux Français. Hippolyte Kanambe n'a pas d'argent. Les millions qu'il brasse viennent du Bas-Congo. La plupart des provinces, à part le Katanga, ne produisent rien. C'est moi qui ai prôné le dialogue, le glissement et la transition. Tout cela a eu lieu. C'est ma victoire personnelle. Allah Akbar. C'est ma victoire personnelle. Mais quand on a formé le gouvernement de transition, un politicien fait de la politique pour conquérir le pouvoir. Quand on a formé le gouvernement de transition, moi, je ne suis nulle part. On m'a récompensé avec une monnaie de singe. Et la Belgique, la France et les États-Unis sont d'accord de ça. Et c'est que aux États-Unis, quelqu'un qui n'est pas américain peut devenir président de la République. Et c'est qu'en France, quelqu'un qui n'est pas français peut devenir président de la République. Et c'est qu'en Belgique, quelqu'un qui n'est pas belge peut devenir premier ministre belge. Non, non, non. Pourquoi ils le font ici? Hippolyte Kanambe, c'est un Rwandais. Mais la dernière décision qui venait de prendre ces pays, ils ont autorisé à Hippolyte Kanambe que comme vous ne voyez pas sa maison, imaginez approximativement bombarder tout le périmètre. C'est l'Amérique, la France et la Belgique qui ont dit ça. Mais le président Trump, il a fait une bonne campagne. Nous l'avons soutenu. Et maintenant, il commence à se montrer comme un cow-boy du Texas. C'est malheureux. Mais l'Amérique, la France et la Belgique ont autorisé à Hippolyte Kanambe de bombarder la périphérie ici parce qu'il ne voit pas ma maison. Bombarder la périphérie, vous voyez, avec ça les Américains, les Français et les Belges ont poussé le bouchon trop loin. Avec ça, ils ont poussé le bouchon trop loin. Tous les Congolais savent que c'est moi qui ai prôné le dialogue, le glissement et la transition. Tous les Congolais savent ça. Quand Hippolyte Kanambe forme son gouvernement, je ne suis nulle part. Aucun parti politique n'a protesté. Aucune église n'a protesté. Donc, ils sont tous d'accord. Comme ils sont tous d'accord,
et que nos ancêtres nous ont laissé des terres du Congo central, ben, nous allons réclamer l'indépendance du Congo central. Bango ba Kenena Kabila na Bango na Lualaba. C'est tout. Nous allons réclamer l'indépendance du Congo central. J'espère que les Américains, les Français et les Belges ne vont pas nous jeter dans les bras des Russes, des Chinois et des Coréens que j'aimais déjà parce que je suis un grand marxiste. Tous les gens qui ont été à l'université avec moi le savent que c'est un grand marxiste qui a une position modérée parce que les professeurs belges l'ont élevé, parce que il y a beaucoup de Noirs américains aux États-Unis. C'est pourquoi j'ai une... Mais je suis un marxiste endurci. J'ai glorifié le camarade Neto, le camarade Koudjev, le camarade Mao, le camarade Fidel Castro. Tous les gens qui ont été à l'université avec moi me savent. Même Sassou Nguesso dans le temps, je le glorifiais. À l'université, on m'appelait l'inconditionnel de Sassou. Parce que je demandais à tous les étudiants de soutenir Sassou Nguesso sans condition. Mais maintenant, Sassou Nguesso aussi travaille pour me tuer. Le pape lui a envoyé un cardinal, lui a dit que ton armée traverse. Prenez le pouvoir là-bas, passez à Mosengo qui devient le président, parce que nous ne voulons pas que Tshisekedi est mort, qu'on passe le pouvoir en un mois dans Semi. Mais Sassou Nguesso va faire comment? Tous les dieux du ciel me connaissent. Moi, j'ai un rang dans le ciel. J'ai immédiatement, vous m'entendez? J'ai immédiatement demandé à l'armée céleste de faire descendre des chérubins à partir de Kisuka le long du fleuve jusqu'à Mbandaka. Et j'ai dit, je veux voir l'armée de Sassou Nguesso où ça va passer. Ça ne va pas passer. Yamoukolo, allez. Aux Russes, aux Russes, aux Chinois et aux Coréens. Nemanda Semi, c'est un ancien marxiste endurci qui a une position modérée pour la Belgique parce qu'il a été élevé par le professeur belge. Une position modérée pour les États-Unis parce qu'il y a beaucoup de Noirs américains aux États-Unis. Mais il a toujours admiré le socialisme russe, chinois, cubain et autres. Les Russes, les Chinois, vont-ils laisser que nous continuons à être martyrisés par l'Occident? On reconnaît son vrai ami en période de difficulté. Les ingénieurs de Kakongo sont venus me dire ceci. Dans la première réunion, tu t'es plaint que tu as 2 enfants en France, 4 aux États-Unis. Si on fait exploser leur bombe, il y aura 6 morts. Mais quand nous sommes rentrés à Kakongo, les ingénieurs ont dit qu'ils peuvent créer un trou noir autour de chacun de tes enfants. Les bombes vont exploser, ça ne va pas les toucher. Ainsi, tes enfants seront des miraculés. J'ai répondu à ces ingénieurs, ne faites pas exploser les bombes atomiques de l'Occident pour le moment, parce que la planète Terre risque de changer d'orbite. Ce sont des responsabilités, ça. Quand la planète Terre change d'orbite, tout le système solaire est bouleversé. Je ne veux pas être responsable d'une pareille catastrophe. Mais, j'ai 6 enfants aux États-Unis. Je peux le sacrifier. Il suffit que je mette au monde 3 enfants avec Yalbon, encore 3 enfants, ça fera 6 que j'ai aux États-Unis. Mais les Russes, les Chinois, les Coréens et les Japonais, sachez qu'en moi, vous avez un ami de longue date qui est prêt à faire avec vous la politique du gagnant-gagnant. Je demande que vous chantez la chanson Disu Mudisu, Dinu Mudinu. Mukomwe di kabetinunga ko
Voici ma dernière décision. Avant la colonisation belge, les Bakongo, les Bangala et les Baluba n'étaient pas des citoyens d'un même pays. Nous avions notre pays de Congo dans tout là. Depuis qu'on a demandé l'indépendance à la Belgique a poussé toutes les tribus de haïr les Bakongo. Nous avançons vers le génocide des Bakongo. Dos Santos, le Sao Tomé, ce n'est pas un Angolais, c'est un Sao Tomé, a déjà massacré des Bakongo. Sassou Nguesso massacre tout le temps des Bakongo. Hippolyte Kanambe, la même chose. Eli Kapende, c'est un mercenaire d'Hippolyte Kanambe. Voici ma décision. J'ai divisé la République démocratique en deux. Les Lumumbistes auront la République du Lualaba, capitale Lubumbashi. Les Abakistes, donc les Bakongo, auront la République du Congo central, capitale Kinshasa. J'ai divisé la République démocratique du Congo en deux. Le Lualaba, pour tous les Lumumbistes, et pour les abakistes, la République du Congo central. J'ai demandé à l'Amérique, la France et la Belgique de venir retirer leur Hippolyte Kanambe. Jusqu'à présent, ils n'ont pas fait. Je demande au peuple congolais de le chasser. Mais puisque vous n'avez pas protesté, quand on ne m'a pas mis dans le gouvernement, je vous connais, vous les Baluba, les Bangala et les Baswahili. Maintenant, tranquille, vous êtes des Bantous. Vous irez seulement à Lubumbashi mettre votre capitale de Lubumbashi là-bas. Parce que Kinshasa sera la capitale du Congo central. Je vais ramener le Congo central de Matadi à Kinshasa. Celui qui bougera, il va suivre Tshisekedi au monde de mort. Je le jure. Sanakumara, Osiris, Fumukimangu, Maître Jésus, Ramakrishna. J'ai divisé la République démocratique du Congo en deux. La République du Lualaba pour les Lumumbistes, capitale Lubumbashi. Et la République du Congo central pour les Abakistes, capitale Kinshasa.
vous me connaissez. Je suis un ancêtre divinisé comme vous, vous me connaissez. C'est tout. D'ici 2 semaines, ceux qui vont résister, je vais frapper. Je vous préviens, je vais frapper. D'ici 2 semaines et demie. Je leur donne 2 semaines et demie. Benda qui vient de l'Ikwaou. Après 2 semaines et demie, je n'entendrai plus rien. J'ordonnerai au chérubin de frapper. C'est tout. Mais j'ai demandé à la Belgique, à la France et aux États-Unis de venir retirer leur Hippolyte Kanambe. Quant à vous, peuple congolais, je sais que vous êtes froid. Mon Congo, vous êtes malheureux, vous les Congolais. Vous qui vous dites Congolais, vous êtes malheureux. Mais nos ancêtres nous ont laissé une terre. Vous allez rentrer sur la terre de vos ancêtres, faire ce que vous voulez, et nous, les Bakongo, nous allons faire ce que nous voulons. Voilà. Vous allez chanter la dernière chanson. Allez-y.
quoi parti politique ça zonsono Kabila Boukalembolo tout l'année moi c'est le leader de Bakongo mon gouvernement. Quelle a été votre réaction? Rien. C'est ce que vous êtes d'accord avec Kabila. C'est pourquoi nous allons proclamer la République du Congo central. Beno Luenda Muntoto Mebakulu Beno. Mais Nemwana Semi et Bantu qui a dit que tu fouilles le Kabaluba, Bangala et Baswahili, il dit que 2 semaines et demie Kalouvene, Yendeno qui yende Likweno. Parce qu'après 2 semaines et demie, on va frapper, simplement, on va frapper. Il risque d'y avoir beaucoup de morts dans le fleuve ici. On va frapper. Il va venir 2 semaines et demie. Benda qui yende Likwaou. Tous ceux qui ont nu au Bakongo seront frappés. C'est tout. Benda qui yende Likwaou. 2 semaines et demie, il va venir. Voilà. Quant aux Russes, quant aux Américains, aux Français et aux Belges, il va qu'ils viennent prendre Hippolyte Kanambe, l'amener au Rwanda, parce qu'en France, vous ne pouvez pas être président si vous n'êtes pas français. Aux États-Unis, vous ne pouvez pas être président si vous n'êtes pas américain. En Belgique, de même. C'est pourquoi Kinshasa, c'est la capitale du Congo central. Nous ne voulons pas voir un Rwandais président à Kinshasa, qu'on vienne écarter leur Hippolyte Kanambe et qu'il l'amène à Lubumbashi. Parce que tous les Lumumbis le soutiennent. Maintenant, nous aurons 2 républiques, la République du Congo central, capitale Kinshasa, et la République du Lualaba, pour les Baswahili et les Lumumbistes, capitale Lubumbashi. J'ai dit et j'ai terminé. Yeah.